petit peu comment se placer justement en position de départ et comment faire ce premier tirage jusqu'au genou. Donc c'est moi qui vais faire cobaye et c'est Rion qui va me replacer. On bosse d'abord sur l'arraché et ensuite on basculera sur l'épaulé, sachant qu'il n'y a pas des nuances énormes, hein, comme tu disais, à part la position des mains et voilà, du coup des hanches qui va être un peu modifié. Voilà, ici ce qu'on peut voir en fait c'est un mouvement que lui il est habitué, il fait ça tout le temps comme ça. Mais là quand on prend en compte, vas-y mets-toi debout lui, sans la barre. Là la barre, elle est déjà trop loin de lui. Et du coup le problème c'est que plus une charge elle est loin du corps, bah, c'est plus difficile à le soulever. Et là ce qu'on va essayer de voir aussi c'est au niveau des genoux que ça va gêner. Ces genoux ils sont devant les pentes de pied, d'accord? Ce qui fait que là, pour monter au niveau du genou, vas-y, monte. Là, il vient frotter, et c'est pour ça qu'à chaque fois, on voit que les gens, ils râpent un peu les tibias, tout ça, parce que le placement de départ, il n'est pas bon en général. Et quand il revient dans cette position-là, comme vous pouvez le voir, le genou est toujours devant. Alors, il doit être normalement aligné avec la cheville ici. Quand j'arrive là, quand vous voyez par exemple les powerlifters, quand ils soulèvent des 500 kg en soulevé de terre, bah, ils ne sont pas là, hein. Ils sont ici pour utiliser vraiment les cuisses et le dos en même temps. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ici, c'est que la barre doit être à peu près au niveau de ses lacets. D'accord? Ici, une fois qu'on voit la barre au niveau de ses lacets, tu vois, ici, ça y laisse quand même un peu de marge au niveau de son genou. Sur l'arraché, on va jouer beaucoup sur la pente de pied aussi pour créer cette ouverture de hanche. Parce que si on n'ouvre pas la pente de pied, forcément on a une mauvaise ouverture de hanche et surtout on n'a pas une meilleure fixation des petits et moyens fessiers qui sont sur le côté. C'est avec l'ouverture des pentes de pied et les genoux à l'extérieur qu'on va venir les fixer et comme ça on va être un peu plus fort. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le bureau, plus vous allez être grand et longiligne, plus il va falloir faire de la place. Et donc quand vous avez un athlète comme Redon par exemple, plus il va avoir les pieds serrés, les pointes de pied très ouvertes et les genoux vers l'extérieur pour laisser passer la barre. Mais il faut voir aussi la souplesse de la hanche. Voilà, donc, moi qui suis très raide au niveau des hanches, et surtout pas échauffé là, ça va être inconfortable pour moi cette position de départ avec la barre qui est plus proche des tibias, parce que justement je vais avoir besoin de plus de mobilité sur la chaîne postérieure, sur les hanches, pour venir me placer, mais je serai plus inconfortable au départ, mais dans une meilleure position pour envoyer ensuite, donc je peux envoyer plus lourd. Du coup, une fois qu'on est dans cette position-là, qu'on a bien fixé la barre au niveau des tibias, on va essayer de transférer un peu le poids du corps en milieu du pied, pour vraiment avoir l'appui sur l'ensemble du pied. Toujours, ce qui est important aussi, ce que j'ai dit à lui hier, c'est qu'au niveau du coude, ça va jouer beaucoup. Le coude doit être tourné vers l'extérieur. D'accord ? Comme ça. Ça, c'est pas bon. À l'extérieur. D'accord ? Et une fois quand il est là, voilà, il se trouve déjà dans une position où il est le buste devant. Au niveau de ses cuisses, il arrive à sentir la barre pousser avec ses jambes. Je confirme. D'accord ? Le dos, il bouge pas. D'accord ? C'est les cuisses qui montent. C'est-à-dire on fait une extension de la jambe pour arriver dans cette position-là. Alors que si je fais avec le dos, je vais me retrouver là. Ici, si je me place avec les genoux avancés et partir plus assis, tu vois, je vais démarrer direct en dos. Alors qu'ici, le dos jusqu'au genou, je n'ai pas besoin. Normalement, le dos, j'en ai besoin à partir de là pour me redresser totalement. Okay ? Donc ici, je vais venir me placer, hop, et j'arrive à me retrouver dans cette position-là où ensuite je vais continuer mon tirage avec un engagement des genoux qui va se faire. On en a parlé tout à l'heure, là au genou, il a vraiment les épaules qui sont encore devant la barre. Donc il va pousser. Vous avez vu, il a dit tout à l'heure qu'il fallait que la barre soit à peu près derrière le niveau du deltopos. Désolé, tu fais un peu de gainage. Donc la barre est vraiment, enfin les épaules sont vraiment devant la barre et il va pouvoir utiliser ce levier du dos au redressement pour envoyer. Ce ne sera pas uniquement une poussée de jambe. Ce sera l'extension simultanée des genoux et des hanches qui va permettre de pousser. Voilà, en fait, au plus simple, c'est vraiment, il faut sentir la contraction au niveau des cuisses, que je pousse le sol avec les cuisses pour soulever la barre jusque-là. Du coup, là, on revient un peu à revoir la position du coude, comment il doit être positionné dès le départ. C'est qu'ici, la plupart des gens, il faut une rotation pour venir contracter les dorsaux et les omoplates. D'accord ? Mais une fois qu'on est contracté ici, c'est-à-dire sur le tirage après, vas-y, fais un tirage. Vous voyez, le tirage ici, les coudes, ils ne montent pas.
si on veut il rester. fait le tirage avec l'avant-bras. Alors ici, ce qu'on veut, c'est une rotation externe du coude. C'est pas grave que l'épaule est un peu tombée vers l'avant ici, ça ne dérange pas. Ce qu'il faut, c'est Tant juste que ouvrir le dos. la colonne vertébrale, elle est bien droite. Ici, y a pas, ça ne dérange pas. Ensuite, avec cette rotation-là, là, on peut voir là, déjà directement que le coude, il monte à l'alignement de ses épaules. Donc, il y a une meilleure hauteur au niveau de la barre. Et encore, ensuite, je suis raide. voilà, et encore, il est raide. Et forcément, ça va jouer aussi sur votre poignet. Certains des Chinois, vu qu'ils ne montent pas assez, ils fixent vachement le dos avec les coudes un peu en arrière, bah, du coup, ils vont venir faire ça. Tu vois, le poignet qui est tout droit vers le haut. Alors que ce qu'il faut, qu'on casse le poignet à l'intérieur, on casse le coude et on monte en extension. On va avoir une meilleure montée. Et quand au le niveau poignet d'extension. est au-dessus de la barre, on a un meilleur contrôle de la barre. On est encore en train de tirer Bah, dessus. c'est ça. En fait, Même- la barre, elle est plus près du corps. Alors qu'à partir de là, si je fais ça, tu vois, la barre, elle va partir devant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être dans cette position-là et arriver à monter les coudes le plus haut possible. Ok. Ensuite, on va voir un peu la différence entre engager le genou, dès que la barre elle arrive au niveau du genou, ou engager un peu plus haut. Tout à l'heure, on avait un peu différencié la technique chinoise qui se rapproche un petit peu de ce qu'on essaie de coacher en France et la technique soviétique que toi tu considères comme étant peut-être plus facile d'apprentissage Bah, parce que tu n'as pas à désengager, réengager. Ouais, je perds moins de temps en fait. Tu perds moins de temps. Et bien là, vous allez voir la différence, ça va être illustré par le mouvement qu'il va vous faire. Il va vous montrer d'abord comment on fait chez les soviétiques. Tu veux commencer par les soviétiques ou les chinois? Non, on va commencer par les Chinois, comme ça on voit la différence. On après. commence par les Chinois. Donc, comme vous l'aviez Ouais. vu, c'est un petit peu ce que faisait Lu Xiaojun tout à l'heure sur la vidéo. En position de départ, il est très assis et les genoux qui avancent loin devant la barre. Et je te laisse continuer. Bon, déjà, ce qu'on cherche sur ça, c'est le trajectoire. Dans tous les cas, à être plus assis ou les fesses un peu plus levées, le trajectoire doit être le même. Ok, le trajectoire de la barre doit être pareil. Ici, si je fais technique un peu plus chinoise, assis, avec un buste bien redressé, avec un démarrage entre guillemets en jambes, je vais arriver ici. D'accord, je vais dégager les genoux parce que je n'ai pas le choix. Un gros recul des genoux à ce Voilà, moment-là. là, je fais un gros recul des genoux. Une fois que je suis là, ensuite je vais avoir un engagement des genoux. Mais quand je vais arriver là, dans cette position ici, mes cuisses, parce que ce qu'ils disent, le poids de puissance, c'est à mes cuisses, donc c'est là après que je vais monter en extension. Du coup, là, tu vas nous montrer la différence avec la méthode soviétique, méthode russe plutôt. Et déjà, sur la position de départ, tes genoux sont moins avancés, du coup, la barre, elle est plus proche C'est ça. de tes chevilles, elle est moins sur l'avant du pied. Voilà, en fait, je vais avancer plus le pied vers la barre qu'au lieu de reculer pour avancer mon genou. Ok. Du coup, ici, le placement, ce qui va changer, c'est que tout à l'heure, comme vous avez vu, pour me retrouver dans ce placement-là, avec plus assis, avec un dos plus ouvert, pour arriver à dégager et ensuite re-engager, ben, en fait, je vais avancer les pieds. Une fois que j'avance mes pieds ici, donc j'ai la barre toujours en contact. D'accord. Ça va être le trajectoire de la barre. Mais les genoux beaucoup moins devant. Les genoux beaucoup moins devant. Pourtant, j'ai mon dos qui est droit, j'ai les épaules qui sont devant la barre. Je vais arriver ici, tu vois, déjà le dégagement du genou, bah, il est moins important. C'est que je me retrouve direct sur les genoux avec toujours le buste devant. Et ensuite, sur l'engagement, il se fait, mais vous voyez mes genoux, ça avance pas autant que tout à l'heure sur la technique un peu chinoise. D'accord. Et ici, bah en fait, je suis plus explosif parce que d'avoir, par exemple, si je prends l'exemple d'un squat. Si j'ai un squat ici, je descends jusque là, je pousse. Là, je pense que je peux mettre 300 kg. Par contre, si je prends la barre ici et je descends jusqu'en bas et je remonte, bah, les 300 kg là, je ne les fais pas. Je ne vais pas être aussi dynamique. Et du coup, c'est ça la différence ici. C'est que là, j'ai moins le genou avancé, du coup plus d'efficacité sur l'explosivité. On a essayé de vous expliquer un peu les deux méthodes qu'on voit le plus souvent. Vous voyez, tout le monde regarde des vidéos, des compétitions, etc. Et à chaque fois, bon, on se pose la question, pourquoi eux ils font comme ça, pourquoi ils sont plus explosifs et pas les autres. Donc moi je pense que c'est vraiment une question de placement. Est-ce qu'on peut voir maintenant 2-3 exercices pour bosser ce premier tirage? Ouais. Tu nous montres?
J'ai parlé de 3 exercices pour corriger le premier tirage. Bon, évidemment, ce que Erion nous a montré sur le rack, vous pouvez déjà le faire pour essayer de ressentir. Varier votre placement des pieds par rapport à la position de départ. Vous avancez ou vous reculez. Et en fait, on ne va pas vous montrer 3 exercices, on va vous montrer un exercice, mais qui est 3 en 1 en quelque sorte. C'est du tirage 3 positions. Le tirage 3 positions, de toute façon, vous pouvez le faire en arraché, en épaulé jeté. Je vais vous faire 3 reps à chaque fois, comme ça vous voyez la différence sur l'arraché et sur l'épaulé jeté. Ces tirages-là, vous pouvez le travailler entre 80 et 100% de votre IRM en arraché ou en épaulé jeté. Le placement, comme on vient de vous expliquer, hein, avec le genou, Pas trop loin de la barre. voilà, pas trop loin de la barre. En fait, avec la barre, pas très loin du tibia dès le départ. Quand je me mets debout sur la barre doit être alignée avec mon corps. D'accord? Parce que la barre, elle doit suivre cette trajectoire-là. Si je le prends ici sur le trait, d'accord? Si je me place, voilà, la barre doit suivre toujours cette trajectoire-là. Ensuite, je me place, position de départ, donc les mains prises d'arraché, avec le buste toujours droit, les coudes à l'extérieur, les épaules devant. Je monte jusqu'au niveau du genou. Je garde la position ici 3 secondes. Ensuite, je descends au sol. Et ça fait 1. Ensuite, il faut remonter mes cuisses. Il faut arriver à peu près au milieu de votre cuisse. D'accord? Là, ça va être la position où vous avez créé une accélération pour monter au niveau de votre tirage. Pareil, 3 secondes d'arrêt. Les genoux sont réengagés, mais pas trop. Parce que tu avais Voilà. une position de barre au départ. C'est ça. Ensuite, la barre est toujours au sol. Là, je vais partir sur un tirage sans monter sur la pente de pied. D'accord? Je viens rajouter juste une extension trapèze-coude pour essayer de couper un peu, pour travailler différemment. Parce que quand on monte sur la pente de pied, ensuite, parfois, on oublie de monter sur les trapèzes. Et au contraire, c'est que quand je vais être au début monter sur la pente de pied avec la barre qui est devant, des fois, ça arrive que je pars un peu devant parce que la barre est lourde. Ok? Toujours le même placement. Et je monte en extension. Je descends. Robin, est-ce que Tu vois, tu peux là, faire il y a quand même un engagement. Hein. Mais l'engagement est pour pousser. D'accord? Je pousse le sol. Ok? Je vais mettre mon bâton ici, vous allez voir que la trajectoire elle reste très verticale par rapport au bâton. Il ne va pas venir me le cogner sur le tirage. Vous avez vu, ça reste très vertical sur le premier tirage et c'est ce qu'on veut sur la trajectoire de barre. La chose le plus importante en altéro, c'est la trajectoire de la barre et l'extension. J'ai une question pour toi sur le tirage 3 positions. Tu as dit des séries de 3 reps, mais quand tu entends 3 reps, c'est une de chaque? Alors, quand je fais sol, genou, sol, mi-cuisse, sol, extension, ça fait une rep. Voilà. Donc au total, ça fait 9 reps. Et il faut de l'apprentissage. Et ça, tes athlètes, ils en bouffent beaucoup, c'est ça? Ah oui, ils me détestent pour ça. Et surtout des squats zombies. Et tu m'as dit hier, si jamais ils se plaignent de ça, tu leur proposes quoi à la place? En déficit. Voilà, donc ils choisissent quand même les 3 positions. Parfois, oui, ça arrive. Du coup, pareil, au niveau de l'épaulé, du coup, on va rester, c'est pareil, c'est les tirages 3 positions, ça aide aussi pour l'épaulé. Le placement, il va être identique au départ. Juste les mains, ça va changer, ça va être plus serré. D'accord, pareil, je vais monter ici, avec toujours le buste droit. Les 3 secondes d'arrêt, je pose la barre au sol, je monte au niveau de mes cuisses. Parce que là, si je fais ça, vous voyez où je suis par rapport à la barre. Et par contre, si je veux faire ça, vous voyez ce qu'il fait, les bras. On accroche des bras. Voilà. Ensuite, le tirage Pied à plat. complet en poussant. Poussez le sol avec les cuisses et finissez le tirage avec le haut du corps. Et sur le tirage pied à plat, si vous avez suivi quand on était en Géorgie, les Géorgiens tirent très souvent comme ça. Voilà. Pour se focaliser sur l'action du haut du corps et pour éviter cette bascule aussi en arrière qu'on ne veut pas reproduire sur un arraché ou un épaulé. Ouais, et aussi pour transférer ce tirage-là, par exemple sur un arraché puissance. L'arraché puissance où il n'y a pas de déplacement d'appui et pas de saut. Enfin, il n'y a que de l'extension en montant sur la pente de pied et je passe sous la barre. Et ça, en fait, ça va correspondre un peu à rester, ou ceux qui ne veulent pas décoller, pas du tout les talents. Du coup, voilà, ces tirages-là, vous pouvez les faire 2 fois par semaine, une fois à l'arraché, une fois à l'épaulé jeté, si vous entraînez, je sais pas moi, 2 fois par semaine. Hors compétition,
Si vous n'avez pas de compétition ou des compétitions de crossfit ou vous faites vraiment un peu de préparation physique, vous pouvez faire du 9 reps, donc 3 reps, vous faites x3, d'accord, un sol, genou, sol, mi-cuisse, sol, extension. Ensuite, vous pouvez varier aussi parfois, au lieu de rester tout le temps pied à plat, monter sur les trapèzes, mais vous pouvez changer la donne en montant sur la pointe de pied, trapèze, etc. pour venir s'approcher à un maximum de votre arraché ou votre épaulé jeté. Après, au niveau des répétitions, vous pouvez faire entre 4 et 6 séries de 3 reps, ou quand on s'approche des compétitions, vous pouvez rester sur une seule rep, c'est-à-dire vous faites un tirage sol-genou, sol-mi-cuisse, sol-extension. Vous faites qu'une fois, mais par contre, vous mettez à 110% de votre charge de DRM de l'épaulé jeté ou de l'arraché. Voilà, merci à tous pour cette vidéo, surtout merci à toi Erion pour les informations que tu as données. Je pense que les gens vont apprécier, hein. C'est toujours, il n'y a pas beaucoup de contenu en français sur l'haltérophilie, surtout sur YouTube, donc leur apporter, mettre en lumière des coachs qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux, c'est toujours le top. Ouais, sachant que toi tu as les réseaux sociaux, c'est juste que tu veux pas me montrer tes fesses. Bah, j'évite. Mais je reste loin des questions, des problèmes. Je mettrai ton Instagram quand même dans la description, donc tu auras peut-être des demandes pour des coachings, mais tu m'as expliqué hier que tu n'en prenais pas forcément en ce moment. C'est que j'ai un nombre assez limité. Moi. Voilà, donc il y aura peut-être une sélection si jamais il y en a qui envoient, s'il y a du beau potentiel, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à mettre les notifications activées pour les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux aussi, ça nous donne de la visibilité et ça nous permet de grossir sur YouTube, sur Instagram et nous donne envie de faire plus de vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous laisse quand même sur quelques images de notre entraînement qui va suivre. Apparemment, petite montée au jeté, on va voir. Bon, on va essayer. Là. On vous balance. À bientôt tout le monde. À bientôt. 160 Renaud. Ouais, au moins. Erion, tu fais combien? Eh ben en fait, je vais faire 1 kilo de plus que Manouchi. Mais pas 1 kilo de chaque côté, 1 kilo au total. On peut se peser avant ou pas? On fait du WS